Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Je suis encore de retour pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez. Que Dieu bénisse, que Dieu exauce tous les désirs de vos cœurs. Que Dieu bénisse tout ce que vous avez au plus profond de vous-même, tout ce que vous chérissez du plus profond de vous-même. Vraiment que Dieu exauce les désirs de chacun, les projets de chacun, et que les bénédictions de Dieu s'étendent sur vous et toutes vos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, je suis encore venue pour un message rapidement, mais je vais d'abord prier avant de délivrer le message. Merci pour tous ceux qui sont présents. C'est déjà vraiment... nous avons la grâce, nous qui avons la révélation, nous qui avons vraiment été pris par la révélation du Seigneur, parce que c'est que pure grâce. Nous sommes des milliards et nous avons la révélation. Donc c'est vraiment la pure grâce. C'est pourquoi quand vous partagez les messages, tout ça, vous pouvez, le Saint-Esprit peut travailler à travers un message. Comme j'ai toujours dit, vous s'aimez, le Saint-Esprit fait le travail. Il faut partager pour que, à travers un message, peut-être que le Saint-Esprit va saisir quelqu'un, va attraper quelqu'un juste. Il suffit pas de beaucoup, il suffit juste peut-être d'une phrase, il suffit juste peut-être d'un mot, il suffit juste peut-être de quelque chose que Dieu a dit, dans le message, ou que Dieu a envoyé dire dans le message, et que ça va toucher le cœur de quelqu'un, et comme ça la personne sera saisie. Après, c'est le travail du Saint-Esprit. Je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen, amen, amen. Nous s'aimons, le Saint-Esprit fait le reste. Amen, amen. Donc voilà, soyez bénis. Père éternel, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci Seigneur pour le courage que tu donnes à tes enfants, pour la restauration. Papa, pour l'accompagnement que tu fais avec eux, papa, pour les révélations que tu mets dans leur cœur, Seigneur. Car ta parole déclare que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Amen. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui nous empêche souvent de voir la vérité, de voir la réalité, de travailler sur nous. Mais c'est toi qui nous révèles, c'est toi qui nous amène à travailler sur ce que nous aimons, à changer les choses, à vraiment faire ce qui te plaît. Amen, amen. Car nous ne vivons pas pour la chair, nous vivons pour toi. Et nous sommes esprits. C'est pourquoi, Seigneur, tu dois nous apprendre, mon Dieu, continue à nous apprendre, continue à nous révéler, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, être comme tu veux. Amen. Au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses restaurer le couple de tes enfants, que tu puisses diriger tes enfants qui veulent se marier. Parce que toute personne aspire à le faire. Les gens peuvent faire des commentaires, peuvent faire des discours, peuvent faire ce qu'ils disent, ce qui est sûr. Chacun de nous aspire à être avec quelqu'un. Après, ça dépend de ce qu'on subit et tout. Ça, c'est un autre débat. Mais chacun aspire à être avec quelqu'un. C'est pourquoi ta parole dans Jérémie 29 est vraie quand elle dit que tu nous as prévu un avenir du bonheur. Un avenir du bonheur. C'est tellement vrai tout ce que tu dis. Tu es la vérité pure. Ta parole est la vérité, Seigneur. Si nous nous plongeons dans ta parole, on ne peut pas être égaré. Même si on s'égare, tu vas toujours nous ramener à la bergerie. Amen. C'est pourquoi je prie pour que tu ramènes tous tes enfants à la bergerie. Pour que tu ailles sauver tes enfants qui sont en difficulté, qui sont dans des combats, qui sont dans des choses qui les dépassent. Seigneur, que tu les ramènes à la maison. Et ceux aussi qui sont dans des choses qu'il ne faut pas faire, que tu les ramènes aussi à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cela, pour la chaîne que tu as fait ouvrir, pour que nous puissions prier là-bas, Seigneur. Peu importe que nous soyons 2, 3, 4. Papa, je vais prier pour tes enfants. Papa, je vais intercéder pour tes enfants. Je vais intercéder pour nous. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Papa. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout, Papa. Merci encore pour tout. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la nouvelle chaîne que tu fais ouvrir. Seigneur Jésus-Christ, pour les prières. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre message. Vraiment, les femmes, ne vous fâchez pas. J'ai commencé avec les hommes, donc j'évolue. C'est pas parce que je suis une femme que je vais pas aussi parler des problèmes des femmes. Parce que nous, on nous connaît que pour les cancans, pour les calomnies. Ça, on est championne dedans. Mais aussi, il n'y a pas que les hommes qui font aussi des choses. Les femmes font aussi. On doit aussi rectifier. On doit aussi venir aider. On doit aussi apporter. J'apporte ma petite contribution que le Seigneur m'a envoyé dire. Moi aussi, je lutte. Moi aussi, là, c'est chaud. Parce que, comme je vous ai toujours dit, nous sommes charnels. Nous sommes humains. Donc, le combat, là, c'est tous les jours.
C'est tous les jours qu'on lutte. Amen. C'est ça le dépouillement, c'est la sanctification. C'est tous les jours qu'on avance un pas avec le Seigneur. Un pas, on enlève un truc. Même quand on tombe, on chute, on se relève. Et puis on dit, ah, j'ai appris cette erreur. Et puis on avance. Un pas sur un pas. Et puis après, on arrive à, pas la statue parfaite, parce que la statue parfaite, c'est que Jésus, c'est que Dieu qui est la statue parfaite. Mais nous, on arrive, moi, à ce qu'il puisse dire, ah, ma fille, vraiment, je suis content, mon fils, je suis content parce que même si tu tombes, tu te relèves, même si tu apprends et tu avances. Amen. Et tu corriges. Amen. Merci Seigneur pour la restauration que tu fais dès maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de... Ah, mes sœurs, vraiment... Vous avez vu mon témoignage. Moi-même, j'étais très grave, au-delà de grave avant. Donc, quand je parle, vraiment, sachez que voilà, je parle en connaissance de cause. C'est vrai que ce dont je vais parler, je n'ai pas fait ça, mais j'ai fait beaucoup de sales choses aussi avant dans le monde. Donc, voilà, comme je vous ai dit que le Seigneur m'a appelé. Les gens disent que je suis divorcée. Oui, mais j'ai été mariée. Donc, les gens, voilà, j'ai fait la vie aussi. En fait, quand vous me prenez là, c'est un condensé de tout. Que ce soit péché, que ce soit restauration, voilà. C'est un condensé de tout que le Seigneur a pris. Puis il a dit, bon, assieds-toi là maintenant. Tu fais plus tout ça là. Maintenant, tu fais que mon œuvre. Il a fini de me laisser faire tout le condensé des péchés, de bonnes choses, de mauvaises choses, tous les mélanges là. Et puis après, maintenant, il m'a pris. Et puis il m'a dit, maintenant, assieds-toi et fais mon œuvre. Amen. C'est pourquoi je suis en train de crier sur les réseaux là pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. C'est pas moi, ça me dépasse moi-même, mais c'est comme ça. Même quand je ne vais pas là, il va venir me chercher, il va m'embêter jusqu'à quand je vais venir faire sa vidéo ou son audio. Amen, amen. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Donc, en fait, je vais parler des filles, des filles. Arrêtez de mentir, les filles. Arrêtez de mentir aux hommes que vous êtes vierges. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas vierge. Les yeux dans les yeux, vous savez que vous n'êtes pas vierge. Vous savez que vous partez coucher avec les hommes. Vous donnez votre postérieur. Vous donnez votre derrière pour que les hommes couchent avec vous là-bas. Et après, vous venez dire que vous êtes vierge. Pourtant, vous n'êtes pas vierge. Vous-même, vous savez que vous êtes vierge. Vous n'êtes pas vierge. Vous voyez, ça détruit beaucoup de choses. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai des cas, quand j'ai des messages après, on m'appelle, je suis dépassée. Ce message-là, j'ai beaucoup hésité à le donner depuis que j'ai eu 3 frères qui m'ont appelé pour me dire que voilà ce qui se passe dans leur foyer, voilà ce qui se passe avec la fille. Je n'ai pas osé donner ce message parce que j'ai trouvé que c'était honteux. Pourquoi c'était honteux? Parce que, en fait, vous mentez que vous êtes vierge. Et puis après, le monsieur, il part avec vous. Quand il part avec vous, il fait tout ce qu'il a fait. Le pauvre jeune homme qui m'a expliqué, c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, vous savez, quand le Seigneur parle là, tout est dans la parole. Il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans le livre d'Ecclésiaste. Il a dit dans l'Ecclésiaste, tout a été fait. Ce qui a été fait avant, là, c'est ce qui est fait maintenant, ce qui est fait après. Les plans que tu fais parce que tu crois que c'est toi celui qui est à l'origine, là, ça a déjà été fait depuis longtemps par d'autres personnes. Amen. 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 C'est pourquoi on meurt, on s'en va, d'autres viennent encore. C'est comme ça. Il ne faut pas croire que c'est toi celui qui a inventé ça. Non. La manière dont que tu es en train de mentir que tu es vierge et puis on couche avec toi tout le temps par ton derrière, par ton postérieur. Éloignez les enfants, s'il vous plaît. C'est de cette même manière que ça s'est fait avant aussi. Amen, amen, amen. C'est pourquoi c'est important de donner sa vie à Jésus. Donc, c'est quoi en fait? Il savait qu'il y a beaucoup de filles qui se font marier, qui se font doter, qui se font fiancer par des hommes qui pensent qu'elles se sont les saintes nitouches. Vous savez, les gens qui sont les saintes nitouches, qui se disent qu'elles sont parfaites, qui se disent qu'il n'y a pas de problème. Et quand tu les vois là, tu vas dire que ça c'est mari direct, même quand elle était vierge et tout et tout. Il n'y a aucun péché, ils ne vont jamais ouvrir leur bouche. C'est toi qui vas dire que oui, j'ai fait comme si. Elles ne m'ont jamais dit qu'elles ont fait quelque chose. Elles sont toujours propres. Vous voyez, elles sont toujours là. Quand tu les vois même, tu te dis, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une tache même noire sur quelque chose là-bas là? C'est pas possible. Mais en fait, ils savaient que ces filles-là, ce sont des grosses chaudasses. Ce sont des grosses chaudes. Ce sont des filles même là. Elles-mêmes là, si elles ne font pas l'amour là, si elles ne font pas l'amour derrière, c'est pas possible. Elles-mêmes là, c'est elles-mêmes qui sont toujours en train de se faire prendre par derrière.
par tout le monde qui passe. En fait, les gigolos, comment on dit, c'est pas les gigolos, parce que les gigolos, je sais pas bien la définition. En fait, quand les hommes ont l'argent et puis ils veulent d'une fille là, c'est ça, non? Je sais pas comment on dit. Chez nous, on dit les grottos en Côte d'Ivoire, mais je sais pas comment. En France, on dit, hein, en France, on dit voilà, les hommes friqués, quoi. Voilà, donc je sais pas, les cougars, je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, je crois que cougar, c'est quand tu es un peu âgé. Bref. En tout cas, elles donnent leur postérieur. Soit elles donnent ça à leurs amis qu'elles aiment, ou bien soit elles donnent ça, elles donnent leur derrière pour avoir de l'argent. En tout cas, il y a plein de raisons. Mais ce qui est sûr, une chose est sûre, c'est qu'elles ne sont pas vierges. Donc, mes soeurs, vous savez que vous n'êtes pas vierge. Vous savez qu'on vous fait toujours par derrière. 1, 2, 3, c'est pas derrière. 1, 2, 3, c'est pas derrière. 1, 2, 3, c'est pas derrière. Toi-même, tu sais que c'est comme ça. Pourquoi tu laisses le frère en train de faire la dot, en train de faire les fiançailles, en train de faire tout ce que tu dis là. Vous connaissez nos parents là, c'est qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu là. Ils n'ont pas eu même, ils ne savent pas comment il faut passer pour aller payer voiture. Ils ne savent pas comment il faut passer pour aller payer maison. Ils ne savent pas comment il faut passer pour aller faire. Mais toi qui veux doter leur fille là, c'est partout. C'est moi qu'on dit dot en Afrique. Non, en Europe, partout. Toi, tu es tombé dans une famille là, ils vont te demander, tu vas montrer patte blanche. Chez les Européens, tu vas montrer patte blanche claire. Si le monsieur là, tu veux prendre sa fille là, si c'est un monsieur aisé là, tu vas montrer patte blanche, tu vas montrer qu'est-ce que tu fais, ta position grave. En Afrique, tu vas montrer ton portefeuille aussi, mais seulement tu vas banquer pour la famille. Mais papa, mais maman, si vous entendez, pardonnez-moi, c'est la vérité. Il faut qu'on revoie cette histoire des doigts là, c'est abusé. Donc du coup, tu laisses le frère là aller te doter, il te prend en fiançailles. Papa va dire qu'il veut faire iPhone 20. L'autre va dire qu'il veut iPhone 40. L'autre va dire qu'il veut une maison qui fait 50 millions. L'autre va dire qu'il veut voiture. Tu vas dire que ta fille a fait école de 1900 combien, des diplômes de 1900, je ne sais pas combien. Elle a eu doctorat démultiplié par 20. Elle a eu master, elle a eu quoi. Tu vas vendre ta fille à un montant. Le jeune, il est amoureux d'elle, donc il va la prendre. Et puis il est content parce qu'il s'est dit que bon, que c'est sa love. Donc en tout cas, il a trouvé, il va faire sa vie avec elle. Quand la fille a ouvert sa bouche, qu'elle lui a demandé, tu connais un homme? Elle a dit, non. Moi, je ne connais pas garçon. Moi, la garçon ne m'a jamais touché. Hein. Tu sais, moi, c'est les flirts. Mais moi, en tout cas, je suis vierge. Hein. On ne m'a jamais touché. Elle va ouvrir sa bouche pour dire comme ça. Le frère aussi. On peut pas. Parce que Dieu dit que l'amour se fait dans le mariage, là. Vous voyez, non? Donc, si on veut aller loin, là, c'est trop grave. Mais je vais me limiter pour le moment à ça. Vous voyez, un jour, je vais développer d'autres choses. Amen. Mais là, tu as menti au frère. Le frère, tu n'as pas couché avec toi. Parce que le frère, peut-être il est très sérieux. Peut-être que, oh, Dieu merci, peut-être même il ne connaît pas Dieu. Mais il a une nonce, il a quelque chose en lui qui fait qu'il a le respect pour toi, donc il ne veut pas coucher avec toi avant le mariage. Oh, gloire à Dieu. Peut-être aussi il est chrétien, il ne veut pas coucher avec toi avant le mariage pour ne pas te salir. Parce que quand on couche avec toi avant le mariage, on te souille. Je vais aussi en parler. Je n'ai pas encore eu le temps de sortir la vidéo, mais je vais le faire. Je vais aller en profondeur aussi. Amen. Donc, du coup, tu veux dire que non, que toi, tu es la scène, touche. Non, toi, là, comme ça. Quand il te voit, il se dit, hey, ça là, le jour que je vais l'attraper au lit, là. Le jour que je vais l'attraper au lit, là. Le jour que je vais l'attraper au lit, là. Et ça sera festival de festival. Ça sera festival de festival au lit. Ah, ok, ça là, on ne peut pas cacher. Tu peux, à faire des amours, là, tu peux cacher tout, mais à faire d'aller que tu es déviergé, là, tu ne peux pas mentir. Tu vas aller prendre citron. Tu vas aller prendre... Je vous dis qu'on a fait dans le monde les choses. Amen. Ah. Tu vas aller prendre les trucs là pour dire que tu vas serrer là-bas là. Tu vas aller prendre les choses pour dire que tu vas serrer. Ce qui est sûr, tu n'es pas vierge. Toi-même, tu sais que tu n'es pas vierge. Toi là, tu sais que tu n'es pas vierge. Que tu es en train de mentir, tu n'es pas vierge. Donc du coup, même si tu vas serrer, tu en fais quoi. La vérité, c'est que le jour que vous allez partir au lit là, en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce qu'il va savoir. Donc, c'est toi, il ne sait pas comment tu vas t'arranger parce qu'il va savoir. J'ai eu un témoignage d'une sœur. Il va savoir. Dieu merci, ils se sont réconciliés et Dieu a fait le travail. Et puis ils m'ont appelé, même ils se sont réconciliés, mais ils m'ont appelé pour me donner un témoignage. Dieu merci. Mais, la nuit, ils voient que tu es un boulevard. Ah, maman, mais les filles, parlons cache-cache. Parce que ce que j'ai dit là, ça vous dérange. Pourtant, c'est ce qu'on fait dans la chambre là. C'est ce que je viens de dire là qu'on fait là. Parce que vous faites les sept nitouches. Pourtant, on connaît votre terminaison. Vous faites les sept nitouches. Pourtant, vous êtes grave de dépasser des chez graves. Hein? Ou même celle même qui fait les bêtises, va dire qu'elle fait les bêtises. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites là? Ouh, là même, c'est gâté. Là même, là, c'est gâté. Donc, quoi? Le monsieur va voir que tu es boulevard, le monsieur va voir qu'elle n'est pas vierge comme elle a dit là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boulevard, ça veut dire que tu as couché. Il va voir que tu as couché. Quand il va aller avec toi au lit. Il va voir que c'est pas la première fois que tu fais l'amour. Ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Il va même avoir l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là-bas. Comme tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire que, ah, moi j'ai la vie comme ça et puis Dieu m'a restauré peut-être. Ah, Dieu aussi va te laisser comme ça. Parce que quand tu avoues là, Dieu il fait le travail et puis il te restaure comme une jeune fille. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Quand tu avoues là, quand tu dis aux gens là, hein, que oui, j'ai eu ma vie comme ça, maintenant je suis en Christ là. Dieu fait le travail. Ah ouais, propre. Vérité. Vérité, je pense qu'il y a beaucoup de filles dans le Seigneur qui peuvent attester ce que je dis. Même quand on te voit après, on dirait que tu es une petite fille ou que tu es une jeune fille, alors que tu es une maman, même peut-être même fatiguée, ou bien peut-être que tu as fait la vie, tout ça. Amen. Mais Dieu restaure tout puissamment. Amen. Ça, c'était la parenthèse. Donc, comme tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire que ah, tu as connu, voilà, mais que voilà, le frère, si c'est pour toi là, il va comprendre, il va rester avec toi. Un homme là, quel que soit ce que tu as fait là, s'il t'aime là, il va rester avec toi. Un homme, s'il t'aime là, quel que soit comment tu es, il y a des hommes qui vont prendre les filles même qui sont dans la rue en train de faire prostitution et puis ils les marient. Et puis ils font un couple normal après. Maintenant aussi, il y en a aussi, ça se gâte. Ah, ça c'est jouer, gain, perdu, ça dépend. C'est sur quoi tu tombes. Ça là, on peut pas dire quoi, parce que tu peux prendre ça marche, tu peux prendre ça marche pas. Comme la vie, comme les couples de la vie. Amen. Amen, amen. Donc du coup, faut pas au lit, voir que tu n'es pas vierge. Maintenant, te voici. Le frère me raconte que tu es en train de dire que non, que en fait, tu comprends pas. Quand tu te douches, quand tu fais tes toilettes, tu comprends pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui est passé là-bas, que c'est peut-être que tu ne sais pas quoi, mais voilà, tout ça et tout. Et toi, tu es en train d'inventer des histoires. Donc, le frère dit qu'il est dépassé. Il voit que c'est ni la première, ni la deuxième fois, ni la troisième fois que tu as fait l'amour. Donc, il est là maintenant. Un temps, il t'a doté. Un temps, il t'a fiancé. Donc, voilà le cas qui se passe. Maintenant, c'est toi maintenant. Quand il a vu ça, maintenant, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il a vu que tu connais, lui aussi, il se sent frustré. Et il s'en va goûter dehors aussi parce qu'il s'est dit que tu l'as trompé sur ça. Donc, lui aussi, il s'en va goûter dehors. Et te voici maintenant en difficulté. Toi aussi, tu dis que tu ne connais pas les hommes. Mais comment ça se fait que quand on est dans le Seigneur, là, c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes ces choses ça par derrière. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, imagine le gars, ton type, là, comme dans le monde, il dit, il veut faire derrière, là. Il va savoir que tu n'es pas vierge. Il va savoir. Donc, tu vas dire que tu ne veux pas qu'il fasse ça. Mais si tu es marié, là, il va te dire, si tu n'es pas dans le monde, là, si tu n'es pas dans le Seigneur, là, tu vas céder un jour. Il y a beaucoup de cas qui vont faire qu'il va découvrir. Et puis, normalement, quand on est vierge, là, quand on va au lit, là, on saigne. On saigne, à moins que tu caches les mercurochrome. Alléluia. Amen. À moins que tu caches mercurochrome, je ne sais pas où tu vas cacher. Parce qu'il va voir. Et comment tu vas mettre ça dans le lit, il va voir aussi. Donc, où le sang va quitter, puisque tu n'es pas vierge. Parce que vierge, c'est le sang qui doit sortir. Même si tu dis quoi, oh, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y en a qui ont été violés, abusés, tout ça, et qui sont vierges. Parce que si tu n'as pas connu d'homme que tu as été violé, ce n'est pas l'homme que tu as voulu. C'est quelque chose qu'on est venu prendre de force. Donc, tu peux considérer que tu es toujours vierge. Ça, c'est quelque chose qui est psychologique, en fait. Quelque chose que moi, je comprends comme ça. Parce que moi, si je suis une jeune fille, je peux me considérer vierge. Même si tu m'as violée, je peux me considérer vierge parce que je ne t'ai pas donné ma virginité. Tu es venu la voler. Donc, ce n'est pas avec mon accord. Donc, tu es venu prendre quelque chose que tu as pris, tu es parti. Mais moi, je me considère vierge parce que moi, je n'ai pas aimé quelqu'un avec qui je suis partie. Donner mon amour pour que ce soit le premier homme qui me prenne. Toi, tu es venu me prendre par violence. Amen. Donc, bon, ça, c'est un autre débat. Amen. Donc, tu ne peux pas dire ça aussi. Et même si tu dis ça aussi, là, tu vas devoir expliquer quoi. Et puis un jour, il saura. Donc, tu vois, c'est dans pain. Tu vois, c'est dans complication. Tu ne sais pas comment faire. Le frère, il a découvert. Donc, c'est mieux de dire la vérité. C'est mieux de dire la vérité, mes sœurs. Vous-même, vous savez que vous êtes des graves, dépassés de chez graves même. Que vous êtes dans... Hey, on a fini. Si c'est les choses, mais il y a les enfants. Vous connaissez ce qu'on met dans la bouche, là. Si c'est pour tailler ça là, vous êtes les premières. Si c'est pour finir avec ça là, vous êtes les premières. Si c'est pour faire par derrière, vous êtes les premières. Mais après, vous dites que vous êtes vierge. C'est vous-même qui vous mentez parce que l'homme que tu vas te prendre, il va savoir. Et si tu n'as pas la chance, il va te plaquer. Si tu as la chance là,
il va peut-être avoir compassion et puis rester avec toi, mais il te demandera de faire des bêtises avec lui. Amen. C'est pourquoi je viens avec ce message-là. Pour toi qui donnes toujours ton derrière, et puis tu mens que tu es vierge, et puis tu attends qu'on vienne te marier, et puis tu vas mentir à quelqu'un que tu es vierge, que tu n'es pas vierge. Arrête ça. Et vous aussi qui avez fait ça, il faut aussi avouer. Si jamais vous êtes déjà dans l'engagement du fiançailles ou du mariage, il faut le dire à la personne que voilà ce que j'ai fait, pardonne-moi et tout, c'est mieux. Ça fait que ça va atténuer les choses parce qu'il va savoir un jour ou l'autre. Même un de vos gars là, il y a les gars sauvages, il y a les gosses sauvages, il y a les filles sauvages, les garçons sauvages. Il va te dire, elle là, j'ai fini avec elle. Hein. Tu sais qu'elle là, j'ai fini avec son derrière, te voici maintenant. Ou bien le gars va dire, vous connaissez pas lui là, il est fini. C'est comme ça. Tu peux avoir un truc comme ça et puis tu ne sauras pas où te mettre. Donc, c'est mieux de dire la vérité. Et puis, des fois, même là, comme a dit le frère, là, la fille qu'il a mariée, là, il a dit que si tu la vois, tu vas dire que du haut, il est en bas, là. Non, il n'y a rien à dire. Mais quand il a découvert comment elle s'est fait frapper par derrière, il était dépassé et il a quitté, il est parti. Vous voyez? Et puis, comme il est chrétien, Dieu, et il a fiancé, Dieu a fait qu'il est revenu prendre la personne. Et puis Dieu a travaillé le cœur. Ça, c'est Dieu seul qui fait ça. Amen. C'est Dieu seul qui fait. C'est pourquoi donnez votre vie à Dieu. Quand on donne notre vie à Jésus, là, il sait comment faire. Même si tu as fait le péché le plus sale, c'est-à-dire que ton péché est noir comme c'est pas possible. Tout le monde même en train de dire qu'il faut la lapider. Il faut comme la Samaritaine, là. Tu as vu la Samaritaine, là, comment on la lapidait là-bas? Comment tout le monde était prêt à la tuer? Comment tout le monde était prêt à dire que celle-là, il faut qu'elle meure? Mais Dieu l'a sauvée. Dieu là, il s'en fout de comment tu es. Il s'en fout de ce que tu fais. Il s'en fout de tout ça. Lui, c'est que tu lui donnes ta vie. C'est-à-dire qu'il veut que tu viennes, tu te mets à genoux dans ta chambre, tu dis, Dieu, voilà, je ne sais plus ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, je ne vais pas m'en sortir. Aide-moi. Tu vois, même je vais me marier. Mais regarde, je continue à faire ces bêtises-là. Regarde, je vais me marier. Tu as vu le jeune homme qui vient me prendre, le papa qui vient me prendre. Mais regarde comment je suis encore dans ces vices-là. Dieu, il faut m'aider. Et je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je ne devais pas faire sur mon corps, mais j'ai fait. Je ne devais pas me salir comme ça, mais j'ai fait. Oh, je t'ai fait mal. Pardonne-moi. Tu demandes pardon à Dieu. Et puis tu demandes à Dieu de venir t'aider. Tu dis à Dieu, viens m'aider. Parce que sans toi, je ne sais pas comment je vais me sortir. Et puis en plus, j'ai pris plaisir à ça. Parce qu'il y a l'addiction aussi à ça. Il y a l'addiction parce que c'est dangereux. Tu peux être dans ton foyer marié. Mais comme tu as pris l'habitude de faire tout le temps là-bas aussi, tant que l'homme là, si l'homme ne veut pas, l'homme ne sait pas que tu as fait là-bas, et que l'homme, lui là, il ne veut pas aller faire là-bas, tu vas aller chercher dehors encore. Tu vois? Donc tu vas être dans un cercle vicieux parce que tu connais le goût de ça. Tu connais le goût. Et si tu as pris goût à ça, tu vas toujours rechercher ça. Et ça va te créer des problèmes parce que ton mari, s'il dit n'aime pas, tu as fait quoi? S'il dit qu'il ne fait pas, peut-être même qu'il ne pense même pas à ça, tu as fait comment? Tu vas passer ton temps à le tromper. Et tu vas être dans l'adultère, et puis vous allez dans des problèmes sans fin, et tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi appelle Dieu dans ta vie. Appelle Jésus dans ta vie. Jésus, on l'appelle le réparateur des brèches. C'est-à-dire que lui, là où tout le monde dit qu'on ne te met pas à terre, là où tout le monde dit qu'il t'écrase, là où tout le monde dit que tu es de la merde, là où tout le monde dit que tu es mauvaise, tu es mauvais, là où tout le monde, là même où on te voit comme noir, comme mauvais, comme tout ce que tu veux là, Dieu, il te prend, il t'aime. Il t'aime comme tu es là, Il t'aime encore plus même. Il t'aime. Et puis il va venir te prendre quand tu lui donnes ta vie. Parce qu'il faut que tu l'invites. Si tu ne l'invites pas, il ne va pas venir. Dieu, il ne vient pas. Il faut que tu l'invites. Il faut que tu lui dises que tu veux qu'il vienne t'aider. Et il va venir. Et tu vas voir. Il faut lui dire, il y a une fille, elle dit qu'elle s'appelle, elle est sur Internet, elle crie là-bas, là. Elle dit qu'elle s'appelle Sophie Camara, que tu l'as envoyée. Elle dit qu'elle est ta servante là. C'est elle qui a parlé, puis j'ai entendu. Elle a même là, elle a parlé. Est-ce que c'est vrai même? Il faut lui dire ça. Amen. Il faut lui dire à Dieu. Dis au Seigneur Jésus. Amen. Et puis, il va venir dans ton cœur. Tu vas voir comment il va te travailler. Amen. Tu vas voir comment il va changer les choses. Tu vas voir comment il va enlever ce désir-là dans ton cœur. Comment il va faire. Il va te transformer. Tu vas dire, ah, vraiment, Dieu existe. Amen. Amen, amen. Et si tu peux, achète une Bible. La Bible, c'est important. Achète la Bible. Quand tu ne fais rien, tu lis. Parce que peut-être que tu es occupé. Si tu as un peu le temps, il faut lire. Même si c'est 5 minutes. Même si c'est 2 minutes. C'est déjà ça. Même si c'est 10 minutes. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas voir que tout est dans la parole. Tout est dans la Bible. Il y a tout ce qu'on vit là. Il n'y a rien de nouveau, hein. Tout est dans la Bible. Et tu vas voir que ça va te changer, ça va t'assagir, ça va te transformer. Amen. Et si c'est trop compliqué, demande de l'aide. Il y a beaucoup, tu vas aller voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu, mais les hommes de Dieu, il y en a qui sont graves. Donc, vraiment, tu peux prier et puis Dieu va t'orienter. Dieu est fidèle. Si tu lui demandes, il va t'envoyer vers quelqu'un. C'est sûr. Amen. Il va t'envoyer quelqu'un ou il va envoyer quelqu'un sur ton chemin. Oh, il le fait tout le temps. Il est trop, pour ça, là, il est trop fort. Si tu l'appelles là, que tu ne sais pas comment faire là, mais si tu veux voir quelqu'un, il va faire que quelqu'un va venir te trouver sur ton chemin un jour, ou il va t'envoyer dans un endroit où on parle de ton problème, ou il va envoyer quelqu'un sur ton chemin. Lui seul, il sait comment il va faire. Amen. Donc voilà. J'ai transmis les messages. Donc, arrêtez de mentir que vous êtes vierge alors que vous n'êtes pas vierge du tout. Vous-même, vous avez les championnats du sexe. Amen. Du sexe par derrière. Du sexe anal.
Amen. Donc, c'est ce que j'avais transmis. Et puis, il y a d'autres maladies. Et puis, il y a plein de choses qui sont aussi, qui peuvent en découler. Il y a beaucoup de choses bien aimées. Donc, l'amour se fait dans le mariage, mais l'amour se fait aussi quand on n'est pas marié, qu'on est encore vierge. Il vaut mieux rester vierge jusqu'à ce que tu sois marié. Amen. C'est mieux. Maintenant, après, c'est le message que je donne. C'est le message du Seigneur. Moi, je ne suis pour rien. C'est pas la peine de venir me sauter encore, comme me traîner dans les trucs pour me créer des problèmes. Parce que moi aussi, j'ai des droits. Amen. J'ai Jésus-Christ qui est mon défenseur. Amen, amen. Et puis aussi, j'ai des droits légaux. Amen, amen. Et puis aussi, je suis dans un pays de droit. Amen, amen. Donc, voilà, j'étais dans les tempêtes, là, ça fait quelques semaines, là. Il n'y a même pas longtemps. Hein? Tout ça parce que j'ai dit que l'amour se fait dans les sexes. On s'est jeté sur moi comme ça pour dire, hey! Toi, tu fais régresser la femme. Amen. Donc, il a fallu que le Seigneur m'a défendu de A à Z. Mais aussi, heureusement qu'il y a des droits aussi. Hein, parce que, en dehors d'être servante de Dieu, je suis aussi une citoyenne française. Amen, amen, amen. Et une citoyenne aussi ivoirienne. Amen, amen. Avec des droits aussi sur la terre et des droits aussi au ciel. Amen. Donc, les anges combattent. Eux aussi, la terre combat. Amen, amen. Soyez bénis. J'ai transmis le message. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Change ta vie. Tu peux encore le faire et donne ta vie à Jésus. Tu peux encore le faire et change ses habitudes. Tu peux encore le faire pour avoir la paix dans ta vie future. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vaut mieux avouer maintenant que te trouver en difficulté plus tard où tout sera gâté et tu vas avoir tes yeux que pour pleurer. Sois béni. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire. Touche tes enfants partout dans le monde entier. Touche-les partout où ils sont. Touche-les partout où ils sont. Touche-les Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.